2 heures de psychologie et communication parce que c'est un métier de communication, donc on leur apprend comment s'exprimer, comment communiquer avec les personnes qu'elles soignent et aussi comment se comporter avec les personnes en difficulté notamment. 3 heures de soins où elles apprennent les 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson dans le détail et leur rôle par rapport à ces 14 besoins qui doivent être satisfaits. 1 heure d'hygiène professionnelle où elles apprennent toutes les règles d'hygiène qui régissent la profession. 1 heure d'éducation à la santé. 1 heure d'anatomie et 1 heure de diététique, là où elles apprennent le respect des différents régimes alimentaires que les personnes peuvent avoir en fonction de leur pathologie, ainsi que les mesures d'hygiène à respecter lorsque l'on prépare et que l'on distribue des repas en collectivité. Après ça, elles ont 8 heures de cours pratiques et ces 8 heures s'effectuent en stage dans les maisons de repos, donc en situation réelle, plus 4 semaines complètes un peu plus tard dans l'année. Alors, à la fin de la 7e année, elles obtiennent un certificat de qualification en aide-soignante qui leur permet de travailler dans les maisons de repos et de soins, dans les maisons d'accueil pour handicapés ou dans les hôpitaux, éventuellement aussi parfois dans les maisons d'accueil pour enfants en difficulté, et un CESS qui leur permet de continuer des études supérieures, comme par exemple infirmière, éducateur, etc. Voilà. Donc les stages s'effectuent, on essaie de leur trouver des lieux de stage à proximité de leur domicile, et en stage, elles appliquent les cours qu'elles ont eus en classe, et elles effectuent des réfections de lit, des toilettes, des petits soins sous la direction des infirmières. Et je vais d'ailleurs vous montrer une élève, par exemple, qui est occupée à faire une réfection de lit.
Voilà, donc maintenant une élève va venir vous expliquer un peu, vous parler un peu de ses stages. Bonjour, donc j'ai effectué mes stages, donc je vais vous expliquer un petit peu comment mes stages se sont déroulés. Donc au matin, on prépare le déjeuner des résidents du stage. Donc on leur donne à manger aux personnes qui ne savent plus s'alimenter seules. Après, notre métier consiste à faire les toilettes des personnes ou de les aider tout simplement. Il y a des personnes qui ne savent plus se laver entièrement du tout et des personnes où il faut juste faire les dos et le pied. Ensuite, tout doucement, on commence à descendre les personnes pour les faire manger. Donc là aussi, notre métier consiste à leur donner à manger si les personnes ne savent plus le faire seules. Ensuite, on les remonte dans leur chambre pour faire le tour des changes et en même temps l'hydratation. Et ensuite, notre métier consiste aussi à faire des activités avec eux pour que les personnes ne s'ennuient pas de l'après-midi. Et puis, si vous faites l'après-midi, par exemple, on met aussi les personnes au coucher. Donc, on les aide tout simplement. On les met dans leur lit. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ça va. Voilà. Merci.